Je vais vous montrer comment faire la mobilisation des main-d'œuvre. Du coup, je vous montre un petit truc ici qui nous facilite la tâche de travailler simultanément dans mon travail avec deux feuilles, donc deux fenêtres, allez-y dire. Et puis, nous entrons en affichage et puis nouvelle fenêtre. Nous avons deux fenêtres mais du même travail, donc ça travaille simultanément. Voilà, j'ai arrangé mes feuilles. J'ai deux fenêtres ici, mais c'est un seul travail. Donc c'est-à-dire si je change quelque chose ici nous avons un, si je mets deux, vous allez voir qu'ici ça va être deux automatiquement également. Donc c'est ça l'avantage, et surtout que je peux même faire une formule ici, écrire et aller rechercher les éléments là-bas, ça va être automatique. Donc c'est un liaison en fait. Voilà, donc et du coup je pense sur crédit d'heure. Voilà, donc ici nous avons déjà les crédits d'heure. Ici, comment on a trouvé les crédits d'heure? C'est à partir de là. Donc nous avons les quantités. Nous avons ici traçage, ferraillage, coffrage, bétonnage, décoffrage. C'est qu'il ne faut jamais oublier, parce que nous oublions souvent les décoffrages et pourtant ça fait partie des tâches à exécuter. Voilà, donc nous avons 20 colonnes. Nous prévoyons ici 1 heure par colonne pour le traçage. Donc nous aurons au total les crédits d'heures, la quantité d'heures qu'il nous faudra pour faire les traçages des 20 colonnes. Ça fera 20 colonnes et ça fera 20 heures, allez dire. Et puis pour nous avons 4710 kg de ferrage pour les colonnes, et le temps unitaire moyen pour exécuter 1 kg de ferraillage, nous avons trouvé 0.074 environ. Donc nous l'avons trouvé ici, le temps unitaire, le temps moyen. Donc nous avons pris juste vite fait, nous avons pris la quantité totale de ferraillage en kilogrammes. Le temps unitaire ici, nous les trouvons dans le livre temps élémentaire d'exécution, tout corps d'état de bâtiment et des travaux publics sommaires. Et le crédit d'heure total pour les barres de fer d'autre adhérence de 8 et non en 5. Crédit d'heure total pour les barres de 16, nous avons ici, et puis nous avons trouvé le total et la moyenne c'est 0.074. Voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé le crédit d'heure moyen pour les ferrages de colonnes. Pour le crédit d'heure de ferraillage, nous faisons directement la quantité totale fois le temps unitaire, et nous avons le crédit d'heure pour exécuter les ferraillages des colonnes. Voilà, donc, et cette valeur, c'est ce que nous avons apporté ici. Donc vous voyez que non, c'est la valeur qu'on a là-bas, donc égale cette valeur ici. Voilà, donc maintenant ici il y a deux façons de faire. Soit connaissant le nombre d'ouvriers, on peut calculer le nombre de jours qu'il nous faudra pour exécuter ce ferraillage. Mais nous allons avec les jours qu'on s'est donné, qu'on s'est fixé dans le planning. Donc nous connaissons déjà au départ le nombre de jours qu'on s'est fixé pour exécuter la quantité de ferraillage. C'est-à-dire, on s'est donné 6 jours pour faire ces travaux. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le crédit d'heure divisé par le nombre de jours, et nous aurons le nombre d'ouvriers qu'il nous faudra pour exécuter ces tâches. Voilà, donc là nous avons le nombre d'heures, le nombre d'heures par jour. Nous avons 346 heures comme crédit d'heure, et nous avons besoin pour exécuter toute cette quantité de ferraillage à exécuter en 6 jours. Donc nous aurons au total 57,8 heures par jour, et que nous avons une journée de 7 heures
Donc, qui nous donne ici pour une journée, nous avons besoin de 8,3 ferrailleurs pour exécuter ces tâches ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Connaissant le nombre d'heures par jour, donc si ces travaux, on allait les faire en un seul jour, on aurait besoin de 56,7 heures. Et pourtant, on ne peut travailler que 7 heures par jour. C'est pour ça qu'il faut qu'on divise encore ce nombre, cette quantité, par le nombre d'heures qu'on peut travailler par jour, qui est de 7 heures. Et puis, ça nous donne maintenant, nous aurons besoin de 8,3 ferrailleurs chaque jour pendant 6 jours pour exécuter ces travaux. Voilà, c'est si simple que ça. Voilà, donc vous allez voir à la fin que on va maintenant additionner pour les premiers jours. Hein, là où on a les traçages, ferraillage, le coulage. Pour le premier jour, on a les traçages de voile, tout ça. Et puis à la fin, nous avons 14,7 ouvriers qu'il faudra mobiliser pour les premiers jours. Et pourtant, on ne peut pas mobiliser 14,5, c'est la moitié d'une personne, c'est impossible. Du coup, on doit arrondir toujours annexé. Vous allez voir partout, même là où on a 12,2, l'arrondissement s'est fait annexé. Donc, arrondi sup, hein, arrondissement supérieur, et nous avons 13 ouvriers. Voilà, donc, après avoir fait partout la mobilisation de main-d'œuvre, vous allez voir que chaque jour a un nombre d'ouvriers qu'il faut pour exécuter nos travaux. Nos travaux vont tirer 41 jours ouvrables. Nous avons la quantité par jour, le nombre d'ouvriers qu'il nous faudra pour exécuter les tâches qui sont programmées pour cette journée. Et ici, nous avons un histogramme de mobilisation de main-d'œuvre. Ça peut nous montrer les hauts et les bas de mobilisation de main-d'œuvre. Vous allez voir que les derniers jours, il y a les jours de coulage où on a besoin de beaucoup d'ouvriers. C'est très haut, donc on aura besoin de 55 personnes pour ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, vous allez voir qu'avec ce tableau, ça nous permet de bien gérer les chantiers pour qu'il n'y ait pas désordre au chantier avec beaucoup de personnes. On sait déjà que tel jour on aura besoin de telle quantité de personnes, et ainsi de suite.